Je t'appelle parce que je veux m'enquérir de la situation à Lubumbashi. Il paraît qu'il y a des troubles à Lubumbashi. Donc, le maire, quand ils sont entrés, une centaine, hein, ils étaient de 200 quelque chose, 200 personnes. Ils sont entrés par la Roissy. Ils sont arrivés au niveau de la poste, ils ont mis leur drapeau. Ils ont fait monter leur drapeau du Katanga. C'est le Mai Mai Katanga. Et puis après ça, ils se sont dirigés à la Monique. C'est là où ils sont partis déposer leurs armes. Ils ont des armes à feu ou bien des armes blanches? Ils ont le flèche, le lance-roquette et de quoi, si c'est M6A, A4, si c'est A, de ça comme ça, on a besoin. Nous, on nous a alertés, on était au travail, on nous a alertés, nous avons fermé, nous sommes rentrés directement à la maison. Et ils sont partis de la Roissy, ils sont passés par, l'avenue, la chaussée, hein? Chaussée de Kassenga, ils sont arrivés au niveau de la poste, ils ont fait monter leur drapeau, le drapeau Katanga là, hein, des années 60. Quand ils ont terminé, ils étaient sécurisés par les JR, donc la force militaire. Ce sont les militaires qui les ont accueillis à partir de l'avenue chaussée Kassenga. Donc quand ils sont arrivés au Bénin, à la Roissy, les militaires n'étaient pas au courant. Quand les militaires étaient au courant, ils sont partis à leur rencontre. C'est là où ils se sont entendus, ils leur ont dit que nous ne sommes pas venus pour se battre, nous on est venus faire monter le drapeau et déposer les armes. C'est comme ça. Donc ils ne sont pas venus se battre, donc ils sont venus se rendre alors. Ok, voilà, dans ce sens-là. Donc ce sont les Maïmaï de Gédéon ou bien quel genre de Maïmaï? Ce sont les Maïmaï qu'on appelle Katakatanga. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Maïmaï Katakatanga. Mais maintenant, quelqu'un nous dit qu'ils sont allés jusqu'au gouvernorat, qu'ils ont investi le gouvernorat. C'est faux. C'est faux. De la poste, ils se sont dirigés directement à la Monique. C'est là où ils sont partis déposer leurs armes. Et ils sont toujours là-bas. Je crois que c'est la Monique qui va s'occuper d'eux. Donc tout ce qu'on raconte ici sont des histoires, puisqu'on disait qu'ils sont entrés, ils ont pris Lubumbashi et qu'il n'y avait pas de militaires. Donc c'est faux, ils sont venus se rendre seulement. Ils sont venus d'où? Ah bon, on aura de préciser demain, puisque tu sais, pour le moment il pleut, tout le monde est chez soi. Hein? Donc tout le monde, il y a eu la panique, c'est tout à fait normal. Ils sont entrés de 9h. À 9h, ils étaient déjà à la Roissy. Hein, bon, moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la Roissy. Nous, on nous a informés vers 11h. Mais vers 13h déjà, on nous apprenait qu'ils prennent la route pour la ville. C'est comme ça que vers 13h30, nous avons vu passer sur ces 4 camions de phare d'essai qui partaient pour aller combattre. Bon, je ne sais pas comment ils se sont entendus. Mais là, les phares d'essai ont fait leur sécurité. Eux étaient sur la route, les phares d'essai tout au long de la route, de les deux côtés de la route, de là jusqu'au niveau de la poste. Quand ils sont arrivés au niveau de la poste, ils ont fait monter leur drapeau. Et de là, l'AF militaire congolais les ont accompagnés jusqu'au niveau de la Monique. Il semble qu'eux-mêmes ont brisé la barrière de la Monique. Ils sont entrés par force. Il semble que la Monique ne voulait pas les recevoir. Ils ont brisé la porte, la barrière. Ils sont entrés dans la clôture. C'est là où ils sont. Donc, pour être bref, ils se sont rendus, ils ne sont pas venus se battre. Non, ils ne sont pas venus se battre. Ils ne sont pas venus se battre. S'il y a eu des coups de feu, ce sont les phares d'essai qui tiraient en l'air. Pour faire quoi? Bon, je ne sais pas pour faire paniquer la population ou bien en signe d'accueil, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Ok, alors, donc c'est-à-dire ces gens n'étaient pas avec des armes à feu, mais des armes blanches, c'est-à-dire les flèches, les machettes et consorts. Ils avaient aussi les armes à feu, puisque moi j'ai suivi sur le papier à partir de chez moi vers 17h30.
Okapi qui dit que, un correspondant d'Okapi de Lubumbashi, qui dit qu'ils avaient des lance-roquettes et MK, si c'est A4, AK, des choses comme ça. AK-47. Hein? AK-47. Ah, ils ont cité la marque de l'arme, les armes qu'ils avaient. En plus des flèches, des machettes, ils avaient des lance-roquettes et la marque des armes que tu viens de citer là. Est-ce que vous avez une idée d'où ils sont venus? Non, non, je n'ai pas une idée. Quelle heure est-il là à Lubumbashi? Il fait 19h15 minutes. Donc alors, à 19h15 minutes, la ville de Lubumbashi est calme. Oui, c'est calme, c'est calme. Tout a été calme aux environs de 18h, puisque les gens, ils ont paniqué, chacun est rentré dans sa maison. Mais bon, maintenant il pleut. La pluie a commencé, ça fait plus de 30 minutes. Donc moi, je ne peux pas te tromper, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, à part ce que je viens de te dire. Alors, ce que tu me dis est que ces gens sont entrés par la Rouachi, ils sont descendus avec la chaussée jusque dans la ville de Lubumbashi. Au niveau de la poste, ils ont mis leur drapeau et sont allés à la MONUC pour se rendre. Oui. En tout cas, merci beaucoup Gabi. C'est l'information qu'on cherchait, puisqu'ici on reçoit beaucoup d'histoires, comme quoi c'était une guerre qu'ils ont pris la ville. Donc la ville est dans le main des Maï Maï maintenant. Non, c'est faux. Oh, ou sinon, la semaine dernière, la semaine antérieure, il y avait un groupe de Maï Maï au niveau de Kimsever. Kimsever, c'est à 40 km de Lubumbashi. Là où il y a en ville mining, la société là, en ville mining du feu Katumbi-Mwanke. Oui. Là, les Maï Maï faisaient éruption, ils entraient au village. Les villageois paniquaient, ils fuyaient, on envoyait les militaires, petit affrontement, et puis les Maï Maï se repliaient. Une semaine après, ils ont fait par 3 fois comme ça. Et ça se faisait toujours, c'était toujours le dimanche. Donc on peut les appeler les malfrats, pas les gens qui venaient pour combattre, ils venaient voler, maltraiter les paisibles citoyens. Ah, mais ils se disent Maï Maï Katakatanga. Alors, quelle est l'impression, quelle est la population, qu'est-ce que la population louchoise ou bien la population katangaise dit à ces sujets? Ils appuient ou bien ils sont contre ces rafles-là? En tout cas, ils sont partagés, tu sais, hein, pour le moment, le Lubumbashi, on dirait, bon, on peut dire que c'est un diaspora, donc il y a beaucoup de tribus, tout ça, il y a ceux-là qui sont contre ça, il y a ceux-là qui sont pour. Donc, moi, je ne peux pas te dire que la majorité pour ça. Non, ça, c'est faux. Hein? Donc, tout dépend de chacun. Chacun émet son sentiment. Ok, donc, c'est-à-dire, il y a ceux-là qui veulent que le Katanga soit indépendant et il y a d'autres qui ne veulent pas. Ok, ça va. Mais la plupart des gens veulent le découpage. Le découpage. Que chacun se retrouve dans sa région. Parce que le Katanga, on doit être divisé en 4 régions. Tu vois un peu? Oui. Ce conflit-là existe. Ça existe. Il y a les gens de Colombie vers Nicatia, tu vois un peu, hein, les Tchoko et les Karunda. Oui. Ils veulent aussi avoir aussi leur pouvoir. Il y a aussi les gens d'ici, de Lubumbashi, où c'est à Kilwa, Katenga, tout ça. Ils veulent qu'on leur laisse, qu'ils prennent aussi le pouvoir à main. Ils disent que les Balouba doivent rentrer du côté de Kamina, tout ça, et se prendre, se faire aussi leur gouvernement, des choses comme ça. Tu vois que ça, c'est un avis que moi j'ai eu dans la classe des gens qui sont quand même mieux placés. Il y a des tiraillements au niveau de la classe politique katangaise. Et alors, Baba Wakatanga, qu'est-ce qu'elle lui dit dans tout ça? Qu'est-ce qu'il peut dire? À part il dit, bon, il est pour le fédéralisme et tout ça. Il était appelé à Kim là-bas, puisqu'il semble qu'on lui disait qu'il connaît ce mouvement de Maï Maï Katakatanga. Bon, moi je ne sais pas ce qu'il a dit à Kim. Moi ça je ne sais pas. Non, lui, mais il était à Kim dernièrement. Oui, lui Kyungo, il dit qu'il ne reconnaît pas ça et qu'il a suspendu les jeunes de la FENADEC. Il les a suspendus pour les activités pendant ce mois 30 à 90 jours.
puisqu'il n'était pas pour cette histoire-là de partage Katakatanga. Oui, on disait que Kyungu était contre ce mouvement-là de jeunes de l'ANAFEC, c'est son parti politique. Il les a même suspendus des activités, que lui n'était pas pour ça. C'est ce que nous avons eu comme information il y a 3 semaines. Ouais, il a dit ça aux médias, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas dire qu'il est pour, tu vois un peu, il peut être pour, mais il fait semblant. Il a dit ça, oui, on a suivi aux médias. Il a dit que, puisqu'il y a eu, dernièrement, il y a eu accrochage entre les gens de l'UNAFEC, les gens de la JUNAFEC et les policiers. Hein. On a même tué une personne, dont un policier a tué un garçon. Alors, ce garçon-là, c'était un monsieur de l'UNAFEC. Alors, les gens de l'UNAFEC se sont soulevés. Ils ont même brûlé une partie du marché du côté Nimbulu, c'est à la Zekamine, direction vers Kipushi là-bas. Il y a un marché là-bas. Hein, on a brûlé là-bas. Alors, comme ce sont les gens de l'UNAFEC qui s'étaient révoltés pour brûler, faire des choses comme ça, quand on lui avait posé la question, c'est pourquoi il a dit qu'il est contre toute cette histoire-là, que ces gens, les gens de l'UNAFEC doivent porter les t-shirts ou bien les captions UNAFEC le jour de manifestation. En dehors de ces jours-là, quelqu'un on le trouve avec un polo UNAFEC ou un caption UNAFEC, il est en infraction. Il a dit ça aux médias. Mais intérieurement, il le supporte. Ah, ben comment? Est-ce que toi tu peux laisser ton fils, on le tue, toi tu es content? Tu fais semblant, mais intérieurement, ça te fait mal. Tu vois un peu? Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, la situation semble ne pas être très bien. Ça peut encore bloquer les développements du Katanga, hein, malgré les efforts qu'on est en train de faire ici et là. S'il y a les histoires là des attaques, les histoires entre les soi-disant Maïma, et donc le développement doit encore s'arrêter. Ah, c'est pour te dire qu'on est là, on vit grâce à Dieu. On vit grâce à Dieu. Et tout le temps, il faut avoir la bouche fermée pour ne pas tomber dans les embuscades. C'est ça, il faut être prudent, surtout avec les enfants. Quand il y a des mouvements comme ça, vous ne savez pas ce qui peut se faire demain. Alors, il faut vraiment être à l'abri toutes ces secousses, tous ces problèmes qui restent sans solution jusqu'alors. Parce que j'ai appris que Moïse Katumbi était au Kasaï, à la réunion du gouverneur. Est-ce qu'il est déjà rentré? Il est déjà rentré. Ah. En tout cas, merci beaucoup, Gabi. C'est vraiment avec plaisir que tu nous as donné toutes les informations. Alors, ok, ça va. Merci. Ok. La auditrice, auditeur, vous venez de suivre en direct de Lubumbashi la situation qui s'y trouve. Donc tout ce qu'on raconte, que les Maïmaï ont investi Lubumbashi, les Maïmaï sont au niveau du gouvernorat, c'est du mensonge pur et simple, puisque j'ai le correspondant qui vient de nous parler. Il est sur place à Lubumbashi, en pleine ville, c'est là où il habite. Donc il a dit qu'on a entendu, on n'a pas eu de coups de feu. Donc les FARDC sont allés à l'encontre de Maïmaï pour les affronter, mais ces derniers ont dit qu'ils ne voulaient pas se battre, ils sont venus se rendre, donc ils sont allés jusqu'à la MONUC déposer leurs armes, et aussi ils ont mis leur drapeau sur la place de la Poste. Alors ce n'est que la suite de demain que nous allons vous donner plus de précisions. Donc c'est donc KMB depuis New York City, et nous sommes toujours au parfum de l'information. À la prochaine. À la prochaine.